Jean-Michel, bonjour. Bonjour. On a l'immense chance de vous accueillir aujourd'hui parce que c'était pas forcément facile de venir ici. Et donc merci d'être là pour une édition un peu quelque chose d'exceptionnel qui est autour du Tour de France des experts des douanes. Alors c'est quoi cette initiative ? C'est une initiative qui s'inscrit un petit peu dans la mission qu'on veut pérenne et à long terme de soutien aux entreprises et le fait de se rapprocher, d'être en proximité, d'être proche des entreprises. Donc il y a des choses qu'on peut faire par le biais d'un site internet ou par le biais de réunions parisiennes, mais rien ne vaut pour les 100 et quelques mille entreprises qui exportent et qui sont pour la plupart des PME, des PE qui sont en région. Rien ne vaut en fait de se déplacer en région et donc d'être auprès d'elles pour aborder avec elles les thèmes qui leur permettraient d'être plus efficaces, plus compétitifs à l'export. Alors compétitivité, c'est un peu le message de base, si j'ai bien compris, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, ce qui n'est pas tout à fait... excusez-moi Jean-Michel, mais c'est pas tout à fait le message qu'on pense immédiatement à partir de la douane, puisque on voit quand même la douane autour du contrôle globalement, pas forcément autour d'un thème de compétitivité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a... Alors, est-ce que c'est d'abord un revirement et pourquoi est-ce qu'on en parle plus aujourd'hui ? C'est pas un revirement, c'est une évolution que connaît. D'ailleurs, que la douane française n'est pas la seule d'ailleurs à vivre. D'autres douanes aussi la vivent au sein de l'Union européenne. C'est je dirais une obligation quelque part du marché, une concurrence exacerbée au niveau mondial, une part de plus en plus importante finalement des contraintes de la réglementation, des réglementations douanières qui s'appliquent aux entreprises. Et donc, on part du constat que si ces contraintes sont mal connues, sont mal maîtrisées, derrière, c'est la capacité de notre appareil exportateur, finalement, à travailler correctement. Et finalement, quelle est l'institution, quel est l'acteur qui est le mieux placé pour expliquer finalement quelles sont ces contraintes, comment mieux les maîtriser, comment les sécuriser ? C'est la douane. Alors Marc Tertrais, qui est le directeur douane d'Areva, petite entreprise française, extrêmement sécurisée, avec un process, je pense, qui doit être extrêmement au point et mondialisé dans pratiquement tous les pays du monde, Marc ? Oui, je confirme. Combien de pays en termes de flux ? J'avoue que je ne les ai pas comptés, mais de façon récurrente, une bonne vingtaine. Ouais. Alors, vous êtes un fin connaisseur, Marc, de la partie douanière. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup parlé dans les colloques qu'il y a eu sur la manifestation d'opérateurs économiques agréés. Je refais une toute petite parenthèse. Jean-Michel, opérateur économique agréé, ça veut dire quoi ? Ça ressemble à quoi en fait pour une entreprise ? C'est une démarche de qualité, c'est type une démarche ISO. Je crois que c'est la comparaison la plus parlante. Et quel gain pour une entreprise ? Le gain, c'est de l'accès à des procédures douanières simplifiées, un peu moins de contrôle, et puis surtout à l'extérieur du territoire de l'Union, c'est par le biais d'accords de reconnaissance mutuelle que signe la Commission avec d'autres États tiers, c'est un dédouanement qui est fluidifié sur ces marchés export. Alors Marc, comment vous voyez vos relations avec la douane ? Parce qu'est-ce qu'elles ont évolué ? Est-ce que vous êtes OEA d'abord ? Alors, effectivement, je confirme que nous avons sollicité la certification OA pour nos 15 principales entités juridiques, bientôt 16, Énorme. Ce qui est d'ailleurs constitué à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, le plus gros projet développé par un groupe français en coopération avec la Direction générale des douanes. En fait, le gros problème d'un grand groupe, ce sont les process. Parce qu'en fait, nous sommes tellement importants, il y a tellement de fusions-acquisitions en cours de vie de ces grands groupes que la problématique majeure est d'identifier les bonnes personnes au bon moment lorsque l'on veut procéder à une opération de commerce international. Ça, c'est majeur. Donc, la certification OA nous a beaucoup aidé là-dessus. Je crois qu'à travers 2 volets, d'une part, du point de vue réglementaire, parce que pour être certifié OA, il y a un certain nombre de points d'ordre juridique et fiscal à valider, notamment, et plus spécifiquement en droit douanier, pour éviter des blocages ou des discussions, des débats avec l'administration des douanes. Et puis, je réinsiste sur le fait qu'il est essentiel de valider les process. Parce que lorsqu'on prépare une offre à l'exportation, qui, nous l'espérons, débouchera sur un contrat, il y a toute
toute la dimension juridique, fiscale, logistique, transport, sécurité à valider. Et il était essentiel de coordonner en fait cette offre de façon à être compétitif vis-à-vis de nos concurrents. Donc en cela, l'OA nous a beaucoup aidé. Ça a été une démarche extrêmement conséquente. Là encore, en termes de process, puisque à titre illustratif, ça a débouché sur la rédaction à peu près de 80 procédures et plus de 200 notes d'instruction internes sur les meilleurs procédés à mettre en œuvre pour non seulement accéder à la certification OA, mais aussi être en capacité d'offrir, de préparer la meilleure offre possible, la mieux coordonnée possible. Voilà. Olivier Gam, vous gérez l'ensemble des parties douanes de Decathlon, qui est une grosse entreprise mondialisée aussi, parce qu'en termes de process, je pense qu'il est guère plus complexe que ce que vous gérez, enfin il me semble, parce que je ne sais pas sur combien de pays vous avez des relations, mais là aussi c'est énorme. Alors Decathlon, c'est déjà une double, c'est plutôt le groupe Oxylane globalement, ah oui. Dont Decathlon en effet, avec d'autres formes de vente. Donc, Decathlon est présent bien sûr en Union européenne, mais dans 8 autres zones douanières dans le monde. Principalement les pays du BRIC, évidemment, et puis des nouvelles opportunités qui s'ouvrent en Turquie, au Maroc et dans d'autres pays sur lesquels on travaille actuellement. Vous êtes OA aussi, vous avez fait la démarche oui, OA. On est vous êtes OA. un des premiers à tous les coups. Parce que... Alors, on a commencé à travailler sur l'OA en 2009. Ouais. En 2009, ça a duré 9 mois. 9 mois pour préparer le questionnaire d'auto-évaluation. J'ai entendu tout à l'heure parler de nouvelles versions de questionnaires, et à l'époque, en effet, le questionnaire d'auto-évaluation était quand même très ardu. Ah oui. Nous avons obtenu le statut en mars 2010. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Alors déjà, avant d'embrayer sur la démarche d'OA, les process étaient déjà tout de même bien maîtrisés chez Decathlon. On n'a pas attendu ce statut pour le faire. La direction générale était déjà relativement bien appliquée. Donc, moi, j'ai envie de dire que le premier impact, déjà, ça a été de donner un nom, un statut officiel, une reconnaissance de tout ce qui avait été fait avant. Et ça, c'était quand même quelque chose qui a permis de passer des messages forts. En gros, ça veut dire quoi auprès de la DG. Ça vous a permis d'exister, quoi, finalement. On existait déjà, on existait avec un nom supplémentaire. C'était quand même déjà un élément très important. Toutes les sociétés ne sont pas dans ce même cas. Et d'autres sociétés qui, par contre, ne structurent pas suffisamment ou n'ont pas suffisamment structuré la douane, c'est une formidable opportunité pour donner un nouvel élan à la partie douanière dans l'entreprise. Quelles sont vos relations avec la douane aujourd'hui et comment vous voyez l'évolution, enfin les évolutions qui sont en train de se faire? On parlait de compétitivité et d'évolution vers la compétitivité, c'est quoi une écoute? Vous ressentez cette écoute de la même façon? Alors, je la ressens clairement. Nous sommes membres de la mission Grande Entreprise. La mission Grande Entreprise à Paris, c'est une sorte de représentation des plus grosses sociétés importatrices, exportatrices. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on sent une douane plutôt dynamique et plutôt entreprenante. On ne va pas seulement au contact pour poser une question. La douane vient également à notre contact pour nous proposer des simplifications. Moi, j'ai une grande espérance dans les prochaines années, quelque chose que j'ai déjà commencé, c'est le dédouanement centralisé européen qui va être rendu possible. À compter de 2016, le nouveau Code des douanes communautaires va rendre possible le dédouanement centralisé, c'est-à-dire le moyen de faire une opération douanière, par exemple en France, pour une marchandise située dans un autre État de l'Union européenne. Nous dédouanons dans 6 pays en Europe, et avec autant de procédures, autant de process de paiement de droits de douane, autant de formation, autant de négociations. Donc il n'y a pas d'harmonisation au jour d'aujourd'hui. Et donc pas d'harmonisation. Et ça, c'est encore une fois une belle opportunité. Donc là, demain, en fait, il y aura une seule voie, une seule porte, une seule harmonisation. Exactement, une fenêtre unique sur laquelle j'espère pouvoir mondialisation, c'est dingue comme les process évoluent finalement autour d'une mondialisation, y compris des process dans la douane. Alban Gruson, alors vous, très clairement, ça fait un peu votre affaire. Plus on change les process, plus vous qui dirigez donc Connex, qui est une des plus vieilles entreprises, qui fait des logiciels de gestion pour la douane, c'est ça, plus très clairement, vous allez en fait, pouvoir intervenir sur ces process. Oui, je dirais que nous, on est au carrefour de l'information.
Qui dit informatique dit information, quelque part. Jusque-là, très longtemps, l'informatique a fait du traitement de l'information, a fait du stockage de l'information, etc. On passe à une phase nouvelle qui est l'acheminement de l'information sur un plan électronique. Et c'est effectivement cette mondialisation suppose que les échanges soient alimentés par la donnée qui les intéresse là où elle est requise et dans les formes où elle est requise et dans les protocoles de communication requis. Et ça devient de plus en plus un métier d'avenir, je dirais, pour nous, parce que on apporte aux entreprises vraiment un complément par rapport à leur existant interne de plateformes de communication entre, je dirais, des mondes très hétérogènes. On fait du sécuritaire sur le Japon, on fait de l'Israël, on fait du Canada, des États-Unis, et on fait l'ICS sur 21 États membres de l'Union européenne. Ça représente une espèce de gare de triage, si vous voulez, qui reçoit des données et qui sait les renvoyer à qui de droit et dans les formes voulues, de façon à ce que le commerce international de l'opérateur puisse se dérouler, je dirais, dans les meilleures conditions. Vous êtes le maillon de la chaîne qui permet de fluidifier tout ça et de rendre ça transparent, quoi. Voilà, on est un maillon logistique, mais au niveau de la logistique des données, pas la logistique des marchandises, parce que finalement, elles ne se recoupent pas forcément. Pendant longtemps, les données ont accompagné les marchandises parce qu'elles étaient sur un support papier et que nécessairement, il fallait trouver là où était la marchandise. Aujourd'hui, techniquement, on peut tout à fait dissocier les deux et mener des politiques de communication tout à fait différentes. Ça s'adapte aux PME ou est-ce que c'est réservé aux grands groupes? Vous avez tous des logiciels, je pense. Je pense que notre objectif, c'est que ça puisse s'adapter aux PME. Dans la mesure où, effectivement, les grands groupes, évidemment, seront peut-être des initiateurs. C'est normal, c'est leur position de grand groupe qui veut ça. Mais derrière, il faut qu'on puisse laisser s'engouffrer les PME aussi, qui sont parfois plus vivantes, plus dynamiques, plus rapides et plus à l'aise à évoluer que les grosses masses qui ont du mal à bouger parfois, comme les éléphants. Voilà. On parle de refonte du code douanier européen, Jean-Michel. C'est pour quand, ça ? 1er mai 2016, avec des enjeux. Un enjeu qui a été souligné par Olivier Gann, c'est l'enjeu du dédouanement centralisé. Et nous, on souhaite bien faire, par exemple, de cet enjeu-là, mais qui est un enjeu parmi tant d'autres, un enjeu de fidélisation, de pérennisation de flux sur le territoire français. Donc refaire de la domiciliation, faire de la domiciliation des opérations douanières en France et dire aux entreprises françaises et étrangères qui travaillent en France pourquoi ne pas en fait domicilier l'ensemble de votre dédouanement sur le territoire français, avec peut-être derrière... C'est du Montebourg, ça. Oui, mais... Dédouanons français. Voilà, exactement. Mais si derrière, on peut aussi ramener des flux, derrière le dédouanement, il y a souvent des flux. Il y a toujours des flux. Donc ces flux-là, si on peut en ramener aussi quelque part sur des ports... Sur nos plateformes, ici, nos plateformes, mais ma foi, je crois qu'on aura gagné à double titre. Mais bon, ça nécessite quand même pas mal de travail. Vous allez investir un peu vers les PME ou pour l'instant, vous pensez que vous faites déjà suffisamment ? On va continuer à investir sur les PME. Tout à l'heure, je l'ai signalé, on va à peu près doubler nos effectifs en matière d'accompagnement donc les cellules conseils aux entreprises qui sont dans nos directions pour qu'elles accompagnent les PME. Là, leur cible, c'est les PME. Ce n'est pas deux grands groupes comme Areva ou Oxylane, mais donc notre cible, à côté de ces grands groupes qui ont des solutions douanières, disons, adaptées, il y a les PME. C'est quand même l'essentiel de notre cible. C'est plus de 100 000 entreprises par an. C'est vers celle-là qu'en fait qu'il faut qu'on aille. Merci à vous tous d'avoir parlé un peu d'une matière technique, de vulgariser un peu une matière technique.